le bilan de l'Euro de Didier Deschamps. On se projettera ensuite à 19h sur la suite. Bon, la suite sera avec Didier Deschamps, mais on se projettera quand même tout à l'heure. Cet Euro pour les Bleus, c'est donc 2 victoires en 5 matchs contre la Belgique et l'Autriche. Et donc cette élimination hier contre l'Espagne en ayant marqué un seul but dans le jeu hors penalty et but contre son camp. Une équipe qui en plus a pris une leçon hier face aux Espagnols. Cet Euro est surtout l'échec de Didier Deschamps. Vous pouvez nous appeler au 32-16 pour débattre. Jérôme. Oui, c'est son échec. C'est le principal responsable de cette, du fait de ne pas avoir gagné l'Euro. Parce que pour le président de la Fédération française de football, c'est pas un échec, c'était l'objectif d'être dans le dernier carré. Donc il l'a atteint. Mais ce que je trouve incroyable, et ça on en parlera tout à l'heure, du président de la Fédé qui est rattrapé par rapport à son discours d'avant-Euro, aujourd'hui dans son choix de confirmer Didier Deschamps. Didier est forcément responsable de ce qui s'est passé. Déjà responsable du fiasco, tu l'as dit Jean-Louis, sur le terrain, et on a été assez dur avec l'équipe de France, mais c'est vrai que ça fait mal de voir une équipe qui manque de maîtrise comme ça, qui a autant de déchets techniques, qui marque un but dans le jeu, comme tu l'as dit, et le but d'hier de Kolo Muani sur une bonne passe de Kylian Mbappé, peut-être la seule de l'Euro. Donc oui, son échec, elle est là, elle est sportive déjà dans un premier temps, parce qu'on ne peut pas minimiser cet échec-là, que c'est comme quand il gagne et qu'il se cache derrière la victoire, et à juste titre, parce que c'est une compétition et l'état d'esprit de compétiteur de Didier Deschamps, il l'a montré, donc il n'y a pas de souci que Didier soit très attaché à la victoire, mais quand tu perds, tu dois assumer. Et j'ai l'impression qu'il a du mal à assumer, qu'il s'est braqué tout au long de la compétition et ça lui ressemble pas forcément, tu vois, d'être très attaché aux critiques, un peu plus que d'habitude. Il balance sur les joueurs, il s'est mis des joueurs cadres à dos, alors que c'est le premier à nous dire, il y a quelques mois encore, que même à ces joueurs, quand il a gagné la Coupe du Monde en 2018, ça crée des liens à vie avec ceux avec lesquels il a gagné. Et aujourd'hui, tu as l'impression que il les a pris en grippe assez vite. Olivier Giroud, Antoine Griezmann et même d'autres, j'en oublie, mais ces deux-là déjà principalement. Donc rien que ça, c'est son échec. Et le dernier échec, et après je vais donner la parole parce qu'on est beaucoup aujourd'hui sur le plateau, le dernier échec, c'est sa construction du groupe. Parce que pour moi, excuse-moi, mais quand tu prends ces joueurs-là, tu sais à quoi t'attendre. Quand tu manques autant de technicité dans le milieu de terrain, de créativité dans le milieu de terrain, c'est toi qui as construit ce groupe-là, et on est rattrapé par tous les manques techniques qu'on a vus, qui étaient énormes hier par rapport à l'Espagne. Donc Didier, on sait que tu es le roi du béton, mais là d'autant plus, ça a été horrible tout au long de la compétition, et ces manques-là, malheureusement, tu peux pas gagner au foot quand techniquement t'es pas au niveau. Manu, tu as été surpris de voir ce niveau de l'équipe de France pendant cet Euro. Toi qui au début quand même nous disais vous allez voir, faut pas les enterrer. Oui, j'étais surpris surtout du niveau physique, avec aussi certaines carences techniques de certains joueurs. J'ai été très surpris dans le mauvais sens du terme. Sur la gestion également des fois de Didier concernant notamment ses changements en cours de match. Il a rarement été inspiré, il l'a été sur certains matchs, mais globalement ça n'a pas été une réussite. Pourquoi tu veux qu'il soit inspiré? Il n'a pas de joueur technique pour faire la différence. Non, mais souvent dans les compétitions précédentes, dans certains tournois, il avait le flair, il sentait les choses, tu vois, il les anticipait, il arrivait justement à pouvoir agir, réagir plutôt que d'être dans l'action, plutôt d'être dans la réaction, tu vois. Ça commence à dater. Oui, non, mais moi je pense qu'il a failli. Il n'est pas le seul responsable, bien évidemment. Il y a des joueurs qui, c'est pour moi, principal quand même. C'est le principal, parce que c'est lui qui choisit les joueurs, c'est lui qui compose l'effectif, c'est lui qui compose statiquement son équipe. Mais je trouve que dans son management, dans son approche, puis également, ça fait tellement d'années qu'il a la tête de l'équipe de France, qu'il a quand même une grosse ossature de cette équipe qui était présente hier sur le terrain ou sur le banc de touche, et qu'on ne voit pas justement l'évolution, on ne voit pas, je ne veux pas dire un jeu bien défini, parce que c'est compliqué quand tu as de façon ponctuelle ton groupe de travailler, mais quelque part on est quand même en droit d'attendre quand même beaucoup mieux. Moi je suis toujours je suis content qu'il y a Dugas, qu'il y a Eric et compagnie, parce que on a souvent eu le débat où j'étais un petit peu opposé, notamment avec Dugas, sur le fait que les romantiques, les pragmatiques, à la fin, c'est lui qui gagne. Mais je t'avouerai que même moi aujourd'hui, je prends la plupart du temps, quasiment pas de plaisir à regarder l'équipe de France. Et Dieu sait si je suis un passionné et je suis à fond derrière l'équipe de France. Et aujourd'hui, ça m'ennuie vraiment de plus en plus, parce que ça ne fait que se répéter. Donc, les principaux responsables, c'est lui en premier lieu, quoi.
Dugas, tu es d'accord avec ce que tu entends jusque-là? Oui, globalement, je suis d'accord. Après, est-ce que c'est la responsabilité de Deschamps? Écoute, un jeu offensif désastreux, un jeu défensif qui a éclaté comme un popcorn face à la seule équipe de 7 euros qui attaque plus de 3 fois par mi-temps. Notre prestation défensive d'hier me fait justement douter. Même ça me fait douter de savoir si on a une grande défense ou pas, parce que pour la première fois, on joue une équipe qui attaque et on a explosé. Le bilan de 7 euros, tu l'as dit mon Jean-Louis, 2 victoires en 6 matchs, 4 buts marqués, dont un penalty, 2 CSC, 3 buts encaissés, un jeu indigeste et terriblement ennuyeux. Puis des joueurs, tout de moins une bonne moitié de ceux qui ont joué pas à leur niveau physique et technique. Voilà, et vous me demandez si cet échec est celui de Deschamps. Écoute, bien évidemment que oui. C'est lui qui les a sélectionnés, c'est lui qui les a préparés, c'est lui qui les a titularisés, c'est lui qui les a remplacés, c'est lui qui les a fait jouer le magnifique football que l'on a vu pendant 3 semaines. Il est plus que responsable, bien évidemment, puisqu'il a aussi, en plus de sa casquette de sélectionneur, celle de président de la Fédé et patron du football français. Tu conviendras, mon Jean-Louis, qu'il va être difficile de se défiler de ses responsabilités quand on a autant de casquettes que l'on s'est soi-même mis sur la tête. Voilà ce que j'ai à dire. Après, il a atteint l'objectif qui lui a été fixé. Est-ce qu'on peut parler d'échec cuisant ou pas à partir de là? Jean-Louis, c'est pas la bonne réflexion. Mais lui, il va vous répondre. Non, mais tu pars du c'est pas la bonne principe. réflexion. Attends, mais franchement, excuse-moi Manu, mais tu fais confiance à Philippe Diallo, qui est demi-finale, ça a toujours été qui est un l'objectif politique. fixé. Comme, Noël tous Le les, Graët faisait comme pareil. tous les autres, de toute façon, Philippe Diallo, il est arrivé là parce que Noël Le Graët a disparu, d'accord? Il est arrivé là par hasard. Donc me dis pas, français. me dis pas que ce président de la Fédé, il a les épaules pour gérer une sélection comme, comme l'équipe de France. A en tête qu'il a atteint l'objectif fixé. Mais ça veut rien dire, ça, l'objectif. Je te l'ai dit avant, en fait, dans un euro qui est pourri, donc, avec des prestations. Et Dugas a donc bien en fait, résumé. l'analyse, c'est soit on gagne, soit c'est une catastrophe absolue. Mais non, pas du tout. En c'est fait, pas là, ça. il peut pas y avoir un petit Faut faire intermédiaire. attention On a aussi quand aux même gens. atteint la demi-finale. Eric, qu'est-ce que t'en penses? Attends, Eric, 2 secondes. Et même les supporters sont déçus. Jean-Louis, quand tu finis, tu te fais éliminer en demi-finale, tu as raison, même en quart de finale. Mais une fois que tu as fait le bilan de la compète, tu t'es fait sortir parce qu'en effet, il n'y a qu'une équipe qui gagne et des fois, la meilleure équipe, elle ne gagne pas forcément. Tu essayes de construire, d'améliorer des choses. Est-ce que là, il y a des motifs de satisfaction? Bah oui, derrière. Aucun. Mais non, mais même Dugas a raison. Hier, une équipe. Il y a des mecs qui ont donné à son crédit, Saliba quand même l'a trouvé avant l'Euro. Attention, c'est-à-dire qu'en fait, on a fait demi-finale d'Euro et on parle comme si on avait été sorti au premier tour. Non. Non mais les gars, moi je vais essayer d'être raccord avec ce que j'essaie de dire tout au long de l'année. Pour moi, les principaux responsables, quoi qu'il arrive, dans la victoire ou dans la défaite, ce sera toujours pour moi les joueurs. Parce que, mais les gars, vous avez pas joué vous avec des entraîneurs qui étaient très moyens, qui te faisaient faire n'importe quoi à l'entraînement, et par contre sur le terrain, tu avais des mecs, tu avais des tauliers. Oui. Donc pour moi, les principaux responsables, et je te le dis tout le temps, Jérôme, tout au long de l'année, chaque fois, je te dis, les principaux responsables sont toujours les joueurs. Et quand tu as 2 de tes tauliers qui passent autant à travers de la compétition, je suis désolé, c'est leur responsabilité personnelle. Ça arrive de passer Griezmann, il l'a écarté. Travers. Non, mais il a écarté parce qu'il n'a pas été bon, notamment dans les 3 premiers matchs. Il a été baladé pendant tout l'Euro. Mais après, il y a des explications. Pareil, alors. Il y a des explications. Mais on va les faire, les griefs de Didier Deschamps. Ne vous inquiétez pas, j'en ai aussi. Sauf que, pour moi, c'est trop facile de toujours dédouaner les joueurs sur l'entraîneur. Il y a les joueurs qui sont responsables, c'est ce que j'ai dit. Quand je vois hier soir, et je ne suis pas d'accord avec Dugas parce que malgré tout, défensivement hier soir, c'est encore la grande satisfaction. Koundé, pour moi, il fait un bon match. Ouais, il fait un bon match. Le petit Williams qui a mis le turbin à tout le monde, il n'a pas mis le turbin. Et les 2 buts qu'il marque, ce sont 2 exploits extraordinaires. C'est-à-dire que ce que fait Olmo sur le 2e but, je ne l'ai jamais vu. C'est-à-dire qu'un dégagement contrôlé en l'air avec un gros. Oh là là, mais comment jouer? Il a mis le but de l'année. Non, mais vas-y, Eric, explique-nous. Donc vous me laissez pas finir. Vas-y. Je dis pas que. Le but de l'année. Non, mais. Bon, si vous voulez pas me laisser finir, je vous laisse. Vous êtes 3 plus, vous allez bien faire les 2 heures sans moi. Donc je te dis, il est extraordinaire dans le sens où un dégagement d'un défenseur à bout portant, faire le contrôle comme il fait, qui tombe pas par terre avec le crochet qu'il fait dans la surface à fumer tout le monde, je l'avais jamais vu comme ça. J'ai vu, c'est pas le plus beau but de l'année, c'est ce qu'il fait et la réaction qu'il a sur le dégagement que je trouve extraordinaire. Ils mettent 2 buts extraordinaires, mais dans le jeu.
on n'a pas subi tant d'occasions que ça finalement. Non, ça, c'est vrai qu'ils ont pas eu tant voilà, d'occasions. donc moi qu'on On a dise fait que courir. qu'on dise Oui, que on n'a mais pas oui non mais existé. ça c'est non mais que tu dises du gars que même les défenseurs qui sont des satisfactions pour moi, Saliba, Koundé en équipe de France, je l'ai jamais vu à ce niveau-là. Voilà, et il est exempt de tout reproche pour moi. Donc maintenant, si vous voulez qu'on brûle tout parce Koundé, que c'est c'est un facile sur quatre. Et Non, mais Saliba, il a été bon. Et Saliba, Saliba aussi. Oui, mais c'est la première fois que tu as une équipe qui attaque véritablement et comme par hasard, t'exploses comme un popcorn. C'est normal. Tu n'exploses pas défensivement, tu exploses dans le jeu parce qu'au milieu de terrain, tu te fais manger, mais tu n'exploses pas défensivement. Quand moi, tu mets tout le monde dans le même sac, je ne suis pas d'accord avec toi. Voilà. Et c'est trop facile pour moi. Voilà. Alors vas-y, dis-nous quelque chose qui est moins facile. Alors vas-y. Bah là, il vient de le dire quand même. Mais Il vient comment, d'expliquer qu'est-ce que qu'on je pouvait vais- C'est pas fini. tricher. Ah d'accord, ok, Non, c'est mais- juste ça alors. Donc c'est la faute aux joueurs, c'est pas la faute à Deschamps. Ok, très bien. Allez. Mais non, mais on va le faire, le procès de Deschamps. Il y a 2 heures. des griefs contre Donc Deschamps si vous voulez, non mais. Ah non mais c'est maintenant parce que ouais, la question Ah, c'était mais quand tu veux, vas-y, qui sont les Non, mais principaux là, responsables. vous prenez pas la tête avec un conducteur. Dites ce que vous voulez quand vous voulez. Vas-y, et Eric, puis voilà. alors c'est Donc, quoi les griefs contre contre Deschamps? Eh ben écoute, c'est comme pour l'équipe. L'équilibre de son équipe, pour moi, il y a milieu de terrain de trop. Moi, je ne comprends pas comment Barcola joue pas plus dans cette compétition. C'est le seul, chaque fois qu'il est rentré, qui a mis le feu. Dembélé, tu me sors Griezmann. Parce qu'il est pas bon, pour me mettre Dembélé, qui est jamais bon quand il est titulaire, et qui lui se refait la cerise sur 20 minutes quand il rentre en fin de match, et élu homme du match sur 20 minutes. Non mais vous l'avez déjà vu ça avec le match qui fait Ménian, vous l'avez déjà vu ça sur le dernier match. Ouais, c'est quoi le crédit qu'il a ce garçon? Jamais un bon match en équipe de France. Bah, le crédit, c'est Donc, que Eric, ça a été dans le choix de Didier parce que oui, Didier derrière l'a voilà. titularisé. Eh ben, vous me demandez les griefs après Dédé. Ouais. Donc je vous dis, un milieu de terrain de trop. Barcola doit jouer plus que ça parce que c'est le seul qui a fait des grosses différences. Et on le voit très rapidement, le premier match où il rentre. On le voit qu'il a des cannes et que les autres n'ont pas de cannes. Pourquoi tu le fais pas jouer? Tu décrètes qu'il est trop jeune. Tu as vu ça où? Yamal, il est pas trop jeune. Alors Yamal, on le laisse quoi? On le laisse à la maison? Et Dembélé, pour moi, c'est une énigme du football. Comment ce garçon a toujours ce crédit en équipe de France? Voilà. Et après, vous m'enlèverez pas de l'idée que cette équipe de France, si les deux tauliers sont mauvais, plus que moyens, mauvais, ils ont été mauvais, voilà. Ouais. Eh ben tu peux pas, voilà, tu peux pas. Ah, Eh ben je tu sais peux pas quelle équipe. avec Didier Deschamps, mais avec tu- la façon de faire de Didier mais- Deschamps. mais Où alors, tout repose écoute, sur les individualités. Oui, où tout repose. Non, mais ça c'est sûr que les Espagnols nous ont donné une leçon de collectif parce que prends-les un par un les Espagnols. Tu as vu où ils jouent tous? Bon, on m'a enlevé Carvajal qui n'était pas sur le terrain. Oui, c'est pas l'Espagne menée par le Real et le Barça Voilà, de la grande voilà. époque. Et pourtant ils sont fabuleux Non, mais parce Eric, que justement il y a un vrai collectif. Voilà. Moi je veux bien que tu me. Dis-moi tu me par dis- contre du gars, tu vas souffler pendant 2 heures là? Ouais, ça va, parce que Ouais, ça non, mais m'agace. parce Ça que- fait 12 ans eh ben, qu'on tu sais s'emmerde. quoi Ça fait 12 ans qu'on Eh ben, s'emmerde tu et sais tu es en train de quoi nous expliquer quoi là? Eh ben, tu sais quoi? Je vais te laisser tout seul maintenant. Voilà. Ah Je vais ouais, te laisser avec tout seul plaisir, faire merci l'émission. beaucoup. Comme ça, tu Merci souffleras beaucoup. plus. Bon, alors, Voilà, d'accord. merci, très bien. Eh mais non, mais c'est Non, bon. alors, Allez. précisons que Dugas Je me casse. souffle. Non, mais c'est Mais bon. je Eric, me t'inquiète. casse. Mais non, Voilà. Salut, bonne soirée. Eric, Bonne Dugas, soirée. c'est Dugas. Non, mais Ah, arrête, non, Dugas. Non, mais mais quoi? arrête. Depuis quand on souffle quand un autre Mais il parle? oui. Non, mais Dugas souffle tout le temps, qu'il soit d'accord ou pas. Ouais, Voilà. parce que- Je te laisse Alors, parler. La différence, c'est que on je va- souffle, mais moi je te laisse parler. Ah, pourquoi Alors. moi je te laisse pas parler? Bah si, moi je te laisse parler. Alors, T'as mais parlé Dugas, tout à l'heure, je te non, laissais mais- parler. Oh, Vas-y, j'ai continue à parler. J'ai Vas-y. parlé autant que Vas-y, toi. quand t'auras fini. Maintenant, Quand t'auras si- fini. Maintenant, Bon, je si ce parlerai que je aussi. dis, il te plaît pas parce que tu aimerais qu'on soit tous à pieds joints sur des Non, champs. vas-y. Ben, c'est trop facile, je suis désolé. Non, mais Voilà. je suis ravi Dugas. d'apprendre que je suis ravi que tu es en train de défendre voilà tout ce qu'a fait Alors, Dugas, Deschamps et vas-y, tout qu'est-ce ça. qui te plaît pas dans ce que dit Eric? Et je Non, dis non, mais qu'Eric, tu peux souffler. Non, mais très bien. Non, je veux pas rebondir sur ce que dit Tu veux pas Eric. rebondir, Écoute, ça, ok. Non, mais j'ai pas envie de rebondir sur ce qu'il dit. Bon, d'accord. Voilà. Alors on va accueillir Marc qui est là au 32-16. Ouais, Marc. Est-ce que cet euro est l'échec de Deschamps sur RMC? Salut Marc, c'est un peu tendu sur le plateau, Ouais. mais ça va bien se passer. Les C'est la vacances vie, Marc. après. C'est la passion. Bon, ça va? Marc, c'est le moment là. Eh oh, faut être chaud. Dis donc. Je suis là, pardon. Ah, c'est- Faut pas s'endormir là. Ouais, Tu vas t'endors reculer, pas. Marc. Hein. T'endors pas, sinon Non, je mais vais je m'endors. souffler. hein. Non, mais je m'endors comme face au match de l'équipe de France, en fait, c'est pour ça. Bon, alors Ouais. Marc, Voilà. pour toi, Donc, est-ce que donc, Didier ma Deschamps position. est le responsable Ah bah, moi, à principal? 100%, moi, à 100%. Eric, c'est vrai qu'Eric dit tout et son contraire. Bon, sans vouloir l'attaquer encore plus, pour la première des choses, c'est Tu nous aides pas, Marc là. Ouais, bah, je suis obligé, hein, malheureusement, j'ai pas le choix. Parce qu'au bout d'un moment, pour moi, les médias certains médias ont été Oui. trop gentils avec Deschamps.
Ah bon Ouais, bah, pour moi, oui. Mais là, tu peux pas nous appeler, nous, Marc, RMC, Rotten sans flamme, et nous dire ça. Non, j'ai pas dit médias. En fait, dans les médias, il y a des intervenants, il y a des journalistes, il y a des consultants. Donc, je dis des médias, j'ai pas dit les médias. Donc, je globalise pas. Mais en fait, pour moi, déjà, la première des choses, c'est la construction du groupe de Didier Deschamps. Souvent, on dit que les Français sont pas techniques, manquent de technicité, sont des joueurs physiques. Mais non, on n'a pas que des joueurs physiques ou techniques en France. Il y a des joueurs qui aujourd'hui sont jeunes, à qui on donne pas forcément leur chance. On donne pas leur chance de jouer avec d'autres grands joueurs qui sont Mbappé, bien qu'il ait fait un Euro assez catastrophique, avec d'autres grands joueurs qui sont Griezmann, typique. Je donne quelques exemples. Oui, mais Marc, excuse-moi, je te coupe. Tu as totalement raison, sauf que Didier Deschamps, on sait comment il fonctionne depuis 12 ans maintenant. On connaît la composition de ses équipes et de ses groupes. Et qu'il axe le foot pour lui. Et il y a une évolution, hein, parce que moi, heureusement que je ne l'ai pas connu aujourd'hui, parce que sinon, j'aurais jamais joué dans ces équipes. Et beaucoup à Monaco à l'époque, on n'aurait pas joué. Mais aujourd'hui, j'ai quand même la sensation, c'est même pas une sensation, parce qu'il le montre dans ses choix, qu'il fait avant tout confiance. Un footballeur, pour lui, c'est un mec qui est athlétique, qui est très physique, qui court beaucoup. Et la technique vient après tout. Alors que moi et d'autres, hein, peut-être Manu et Dugas surtout, on a une autre vision du football. Moi, ma vision du football, c'est avant tout un bon joueur de football, et on l'a vu chez les Espagnols hier. La plupart des Espagnols, pas que les milieux de terrain, c'est des mecs qui savent contrôler le ballon, ils savent se déplacer, ils savent voir plus vite, ils voient. Mais les nôtres aussi, ils savent, Jérôme, s'il te plaît, arrête. Tu dis, on a l'impression qu'on a des joueurs de PH. Arrêtez les gars, s'il vous plaît, on a quand même des joueurs, on a quand même des joueurs de niveau mondial, quand même, ils sont pas devenus nuls du jour au lendemain, les garçons. Je te pose la question. Au milieu de terrain, je parle juste du milieu de terrain. Est-ce que tu as déjà été sublimé par la créativité de Rabiot, Tchouaméni, Camavinga, Fofana, Kanté? Ça fait 12 ans que je m'ennuie à regarder ces matchs, mon poulet. Ça fait 12 ans qu'on me répète, la seule chose qu'on me répète et qu'on m'envoie comme argument, qui en plus est faux, c'est que Deschamps gagne. Ça fait une compétition sur 6 qu'il ne gagne plus. Oui, c'est vrai. Voilà, le jeu est moche et ennuyeux. Le jeu est... Voilà, oui, mais c'est pas étonnant quand tu vois ces joueurs que je viens de te citer, Dugas. Excuse-moi, est-ce qu'on s'est posé une fois la question? C'est-à-dire qu'il y a une espèce de petite musique qui tourne depuis des mois, voire des années. C'est que Deschamps, oui, mais lui, il gagne. Est-ce qu'on s'est posé la question en se disant, est-ce que peut-être qu'en jouant, mais on joue mal, mais c'est pas grave parce qu'on gagne. En jouant mieux, peut-être qu'on gagnerait encore plus. Et peut-être qu'on gagnerait. Mais personne n'a jamais essayé. Mais non, parce qu'il y a une musique. Il y a une musique de journalistes. Non, mais du gars, il n'y a pas que de journalistes. La Fédé, Philippe Diallo dit aujourd'hui, vous préférez quoi? Bien jouer et perdre en poule? Mais écoute, justement, attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. Juste 2 secondes. Qui a décidé dans ce football d'aujourd'hui qu'il fallait être mauvais pour gagner des compétitions et chiant? Qui a décidé? Il y a des exemples du gars. Attends, s'il te plaît, Jean-Louis. Écoute, c'est depuis cette musique qui est toujours en train de nous expliquer que, en gros, il n'y a que Deschamps qui est capable de faire gagner. Comme c'est chiant, on ne peut pas en plus être chiant et pas gagner. Donc comme c'est chiant, on gagne. C'est pas vrai, mais c'est pas grave, c'est une musique que tu entends. Mais est-ce que quelqu'un s'est posé la question, et notamment le président de la Fédé, éventuellement? Non, la preuve que non. Est-ce que si on se mettait à jouer avec notre génération exceptionnelle, ce qu'on serait capable de faire? Pourquoi on est toujours obligé d'opposer le score à la qualité du jeu? On l'a vu avec ces Espagnols. Tout à l'heure, Eric l'a dit, ils ne sont pas tous dans les plus grandes équipes. Ok, écoute, comme quoi c'est capable. Pourquoi on ne s'imagine pas une seule seconde qu'on peut avoir un entraîneur qui fasse jouer notre football un vrai spectacle? La politique de Didier, Manu, il y a eu des contre-exemples aussi. Quand on se fait sortir en 8e contre la Suisse à l'Euro, on dit que c'est parce qu'on joue trop offensif avec Benzema, Griezmann et Mbappé. C'est ce qui se dit à ce moment-là, du gars. Mais alors, c'est parce qu'on perd qu'il ne faut pas insister. C'est ça le problème. Parce que tu vas perdre une fois, tu vas pas insister. Mais là, on a perdu 5 fois sur 6. Pourquoi on insiste? Du gars, ça dépend de la philosophie du jeu que l'on a et l'envie qu'on a envie. Qu'est-ce qu'on a envie dans notre football? Est-ce qu'on a envie de continuer à s'ennuyer? Et la seule réponse du sélectionneur à cet ennui, c'est nous dire, vous n'avez qu'à changer de chaîne. Est-ce qu'on pourrait parler de qualité de jeu par rapport à la génération que l'on a? On n'en parle jamais. On ne parle jamais de football. Quand tu vois le manque de respect qu'a notre président de la fédération, le manque de respect, c'est-à-dire qu'on n'est même pas à 24 heures de l'élimination. Le mec, il n'y a même pas d'audit, il n'y a même pas de questions à se poser, il n'y a rien, on parle de rien.
rien et on prolonge Didier Deschamps. Mais quel manque de respect! Du gars, on a l'impression de revoir l'ère de Noël grec en fait. Mais quel manque de respect pour ses supporters, quel mépris pour les supporters qui se sont fait chier. Les mecs qui payent des places pour venir voir jouer l'équipe de France et supporter l'équipe de France. Circuler, il n'y a rien à voir, on prolonge Deschamps, on en a rien à foutre. Mais c'est une honte. C'est pareil, c'est une honte. Non mais là tu parles de la Fédé, je veux dire Diallo, est-ce qu'il comprend justement les dossiers qu'il parle? Parce qu'on en parlait justement au stade avec certaines personnes, je suis pas certain qu'ils sachent comment fonctionne le foot amateur. Mais pour moi, le juge de paix dans toutes ces histoires-là, c'est les supporters, c'est le thermomètre. Ce sont ceux qui commentent. Non, mais là, Manu, excuse-moi. T'as été le premier en début de compète à dire attention avec Deschamps, le résultat, etc. Alors qu'on s'ennuyait déjà sur les matchs. Mais je suis pareil. Cette petite musique est à infuser parce aussi. Que du gars, c'est rentré dans ta tête aussi. Mais non, c'est pas vrai. C'est parce que moi aussi, je commence à m'emmerder sérieusement, quoi. Oui, mais il a fallu attendre la fin. Manu, il a pas fallu attendre. Ça fait un paquet de temps que je m'ennuie à regarder l'équipe de France. Oui, mais j'entends ce que dit Dugas. J'entends ce que disent tous les gens qui pensent comme Dugas. Sauf que oui, encore une fois, c'est le long débat, le long combat qui est entre les pragmatiques et les romantiques. Ça a toujours comme ça, toujours des conseils. Ça à l'extrême. Sauf que moi, je faisais partie, encore une fois, des pragmatiques, mais j'ai un côté romantique quand même. Et ce côté romantique, aujourd'hui, je ne l'ai plus. Et le côté pragmatique, il commence à me fatiguer sérieusement. J'en parlais encore avec des supporters tout à l'heure. Des gens qui sont dégoûtés, qui veulent même plus regarder l'équipe de France à la télé, qui veulent même plus se déplacer. Donc, ce sont eux qui... Ça fait un mois que je suis là en Allemagne. Je peux te garantir que les gens, les supporters de tous les pays, j'ai discuté avec tout le monde, j'ai la chance de baragouiner toutes les langues. Ils nous défoncent. Ils sont dégoûtés pour nous, ils sont tristes, ils ont dit mais pauvre équipe de France, mais quelle tristesse, mais on est minable, sincèrement, l'image qui a été renvoyée, c'est horrible.